Mais je l'avais complètement oublié par contre, ce truc. C'est la chanson du faux numéro. Elle est trop drôle, ce truc. Par contre, justement, je te demande à toi, Nai, vu que t'as l'air de t'y connaître un peu dans le jeu. Je sais pas, là, quand ils te disent Allo et ils mettent G, est-ce que c'est G pour à qui je pense? Je vais pas le spoil parce que je vais pas en parler maintenant. Mais est-ce que c'est G pour à qui je pense ou pas? Ce regard que tu as, c'est celui de quelqu'un qui a du mal avec les mots mêlés, pas vrai? Ah, c'est vraiment un G pour lui? Ok. Bizarre un peu. Quand j'étais plus jeune, les professeurs en manque d'idées me donnaient des mots mêlés. À l'époque, je pensais que c'était une perte de temps. Et regarde-moi aujourd'hui. Seul spécialiste senior de création de mots mêlés de tout l'autre monde. J'adore travailler pour ce journal. Il y a tellement peu à raconter qu'on ne fait que le remplir de jeux et de bandes dessinées. Bienvenue à la bibliothèque. Oui, on sait, il y a une faute sur le panneau. Allez, on va lire les livres un petit peu. Un peu de lecture, même si je sais qu'il n'y a que de la lecture depuis le début. C'est beaucoup de lecture ce jeu, mais je trouve ça important. Il s'agit de l'exposé d'un écolier sur les rites funéraires des monstres. Techniquement parlant, les funérailles chez les monstres, c'est trop cool. Quand les vieux monstres cassent leur pipe, ils tombent en poussière. Lors des funérailles, nous répandons leur poussière sur leur objet favori. Ainsi, leur essence perdurera dans cet objet. Est-ce que j'ai rempli une copie double là? J'en ai un peu marre d'écrire. Presque tous les événements de Fun Value sont liés à lui. Ah, c'est vrai. Ok, bah c'est bon à savoir en vrai. Très bon à savoir. Les monstres sont constitués principalement de magie, contrairement aux humains. Ces derniers, constitués d'eau, possèdent une force physique bien supérieure à la nôtre. Mais ils ne connaîtront jamais les joies de l'expression au travers de la magie. Ils n'auront jamais la chance de recevoir une carte d'anniversaire en projectile. Et me voici en train d'écrire ce livre. Une personne s'approche et le prend. Elle commence à le lire. Oh, mille excuses, celui-là n'est pas encore terminé. Du fait de leur nature magique, le corps des monstres est fermement attaché à leur âme. Attention là, ça devient important. Si un monstre ne veut pas se battre, ses défenses s'affaibliront. Et si les intentions de l'attaquant sont cruelles, le monstre en souffrira d'autant plus. En conséquence, si un être doté d'une puissante âme frappe avec le désir de tuer, on va s'arrêter là pour l'instant. Là, ça commence à parler des âmes des monstres, etc., c'est important. Histoire des monstres, volume 4. Débarrassés de la peur des humains, nous partîmes de notre vieille cité, Maison. Nous bravâmes le froid mordant, les marais brumeux et la chaleur étouffante. Avant d'atteindre ce qui allait devenir notre nouvelle capitale. Nouvelle Maison. Une fois de plus, notre bon roi, et les noms, ça fait 2. Ok. Amour, espoir, compassion, on raconte que ces éléments constituent l'âme d'un monstre. Mais la nature véritable de l'âme reste un mystère. Après tout, les humains sont la preuve même qu'une âme n'a pas besoin de tout ça pour exister. Petit clash. Petit clash gratos comme ça. C'est une boîte aux lettres pleine de publicité. Et la boîte aux lettres indique Papyrus. On s'imagine bien que du Google c'est Sans. Regardez dedans, c'est vide. J'avoue, Asgore c'est pas embêté. C'est clair. C'est fermé. Bon, on peut pas rentrer encore chez eux. C'est fermé de l'intérieur. Écoutez, je crois qu'on a fait tout ce qu'il fallait à Coufneige. Est-ce qu'on a tout fait? Et alors là, attention. Grand moment en perspective. Humain. Permets-moi de te parler de sentiments complexes. Des sentiments comme la joie de rencontrer un autre gourmet de pâtes. L'admiration qu'on peut éprouver face au génie d'autrui. Le désir d'avoir une personne cool et intelligente te trouvant cool, pardon. Tes sentiments, ce sont les tiens en ce moment même. Je ne peux qu'imaginer ce que cela doit te faire. Après tout, je suis quasi parfait. Je n'ai même pas à me demander ce que ça fait d'avoir des amis. Comme je te plains, tu n'as personne pour t'admirer. Mais les craintes, ta solitude va enfin prendre fin. Moi, le grand papyrus, je vais devenir ton... Non. Non, ça ne va pas du tout. Tu ne peux pas être ton ami. Tu es un humain. Je dois te capturer. Pour enfin accomplir ce dont j'ai rêvé toute ma vie. Puissant, populaire, prestigieux. Voilà ce qu'est Papyrus. Le tout nouveau membre de la garde royale. Oi, 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 la musique.
Papyrus bloque le passage. Évidemment que je vais le faire, Undyne. Papyrus. Examiner. On est gentil. Attaque 20, défense 20. Il aime bien faire nyéhéhé. Oh là, c'est dur. Hein. Ah, c'est chaud. Hein. Papyrus évalue la situation. Bah écoutez, on va pas l'insulter parce qu'on est gentil. Donc on va flirter. Comment? Du flirt? Tu me révèles donc enfin tes véritables sentiments? Eh bien, je suis un squelette avec des principes. Je sais faire des spaghettis, je n'ai pas la moindre qualité. Je sais faire des spaghettis. Oh non, ça convient à tous mes principes. Ça veut dire qu'on peut avoir notre premier rencard? Plus tard, après le rencard, après ta capture. Allez, on va lui faire croire. Non, c'est pas vrai. Papyrus se demande quoi porter pour son rencard. Oh non, plus tard le rencard. Quoi cuisiner pour son rencard? Vous flirtez, en vain. On dirait qu'aucune action ne fera avancer les choses. Plus tard le rencard. Oh non. On peut plus agir pour faire avancer les combats. Oh, ça fait bizarre d'avoir 30 PV sur 20. Papyrus se met un peu d'autres colonnes derrière l'oreille. Topsy n'a pas de battre. Voyons alors si tu peux résister à ma légendaire attaque bleue. Voilà, c'est un peu gênant quand même. S'il y avait des principes, il se dirait que flirter avec un enfant n'est peut-être pas une bonne... Oh merde, j'ai pas regardé l'écran du coup. C'est pas une bonne idée. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est un squelette, on sait jamais. Tu as le blues désormais. Voilà mon attaque. Nyéhéhé. Vous avez le blues désormais. On va continuer de flirter. Papyrus est trop occupé à combattre pour flirter lui aussi. Plus tard le rencard. Voilà, et donc quand on est tout bleu, il y a un effet de gravité. Du coup on retombe automatiquement, donc là maintenant on va sauter. On peut épargner en boucle maintenant, parce que je me suis dit. Papyrus se met un peu de crème bichonen MTT derrière l'oreille. Très précis. Quoi? Je pense absolument pas à cette histoire de rencard. Ça c'est les musiques de boss, elles sont tellement belles. C'est ça. Hop, 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 hop. Petit saut. Papyrus se met un peu de joli jus MTT derrière l'oreille. Beaucoup de trucs MTT. On peut déjà sentir le parfum du succès. Il veut nous capturer, le pochio. Merde, j'ai bougé sans faire exprès, pardon. Non. Papyrus se met un peu de gelée d'attirance MTT derrière l'oreille. Papyrus, chef de la garde royale. Yeah. Papyrus se met un peu de yaourt beauté MTT derrière l'oreille. Spaghetteur de l'extrême. Aïe, j'aurais dû bouger, pardon. Moi derrière l'écran. Ah, c'est la folie. Papyrus se rend compte qu'il n'y a pas d'oreille. Merde, j'ai pas lu la phrase. Undyne va être quoi? Va être contente. Oh, mais je suis nul ou quoi? En fait, je joue à la manette, les gars. Du coup, c'est un peu galère. D'habitude, je joue au clavier, moi, mais... Papyrus fait cliqueter ses os. Vu que c'est la version Switch. Le roi taillera une haie à l'effigie de mon sourire. Oh mince, je suis en train de me gratter les yeux. Merde, j'ai pas lu le texte, pardon. Mon frère, je sais pas. Mon frère. Heureusement qu'il est assez simple en vrai, ouais, ça va. On galérera un peu plus après. Nombreux seront mes admirateurs, mais... M'apprécieront-ils aussi sincèrement que toi? Oh, mais je suis vraiment un boulet. Je suis un boulet. Ça sent les os. Les gens comme toi se font rares. Hein. Papyrus se met à glousser. Et avoir un rencard risque d'être difficile. Merde, j'ai bougé, je suis trop débile. Bon, on va manger un truc quand même. Écoutez, on va manger le petit bonbon monstre qui nous redonne un peu de vie. Après ta capture et ton emprisonnement... Oh non, il m'a fake. Aïe aïe aïe.
Ah, on s'en fiche, abandonne. Oh mince. J'ai sauté en plein dedans. Ça sent les os, en effet. Abandonne nous fait face à mon attaque spéciale. Mais une papyrus avec des cheveux. Oui, en effet, Bélina, c'est un petit peu étrange. Mais en même temps, genre un petit mulet. Papyrus, je le verrais bien avec un mulet. Et on voit que je viens de l'épargner, mais j'en veux peur. Ouais, je vais très bien utiliser mon attaque spéciale. Là, faut pas que je prenne trop de dégâts, parce que du coup, je vais devoir utiliser un biscuit après, c'est chiant. J'aimerais bien les garder, mes biscuits. Une buzz cut, bah là, clairement, là, c'est déjà une buzz cut qu'il a, même. C'est pire. Encore un peu, j'utilise mon attaque spéciale. Ok, on esquive, ça va, ça se passe. C'est ta dernière chance avant mon attaque spéciale. Ça va, c'est une dernière chance plutôt gentille. Papyrus se souvient d'une mauvaise blague de Sans et se rend. Admire, voilà mon attaque spéciale. Mais mince à la fin. C'est mon attaque spéciale. Eh, crétin de chien. Tu m'entends? Arrête de mâchouiller cet os. Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Mon attaque spéciale s'appelle Reviens. Bon, tant pis. Je me contenterai d'une attaque normale très cool. Ah, voilà une attaque parfaitement normale. Bah, elle était déjà plus dure que les autres. Aïe. Oh merde, c'est pas fini. Cool, Jude. Oh, oh. Meilleur passage en vrai, celui-là. Attention. Et non. Eh ben, il semble clair que tu ne me battras pas. Ouais, je peux te voir trembler dans tes bottes. En conséquence, le grand papyrus va se montrer magnanime. Je vais t'épargner, humain. Voilà ta chance d'accepter ma clémence. Papyrus vous épargne. Et tout est bien qui finit bien. C'est Toby Fox. À ce moment-là, je crois pas, hein. Parce que c'est vrai que Toby Fox, donc le développeur du jeu, lui, il se représente en tant qu'un chien, comme ça. Je sais pas si c'est lui à ce moment-là précis, mais peut-être. Oh, 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 je ne peux même pas arrêter un être si faible. Ça va tellement décevoir Undyne. Oui, c'est l'avatar de Toby Fox. Ah, donc même là, c'est considéré, c'est pas comme un chien random, genre c'est vraiment Toby Fox. Ok, nickel. Bah voilà, t'as ta réponse, Elina. Je ne rejoindrai jamais la garde royale. Et mon nombre d'amis restera le même. Eh ben, soyons amis. Vraiment, tu veux qu'on devienne amis? Du coup, je pense que je vais accepter ton humble requête. Waouh, on a pas eu notre premier encart. Que je suis déjà dans la friendzone. T'y crois, toi? Pour se faire des amis, il suffit juste de leur donner des casse-crânes idiots et les combattre? Tu m'attends, appris humain. Je t'octroie en retour la permission de passer. Et je vais te dire comment retourner jusqu'à la surface. Continue tout droit jusqu'au bout de la caverne. Puis quand tu seras à la capitale, franchis la barrière. C'est le saut magique qui nous retient coincés ici. C'est facile d'y entrer, mais impossible d'en sortir. Sauf si l'on a une âme assez puissante. Comme la tienne. Voilà pourquoi le roi désire s'emparer d'un humain. Il veut ouvrir la barrière grâce à ton âme. Ainsi nous pourrons retourner à la surface. Oh, j'ai failli oublier. Pour atteindre la sortie, tu vas devoir passer par le château du roi. Le roi de tous les monstres. Il est... Eh bien... C'est un gros nounours inoffensif. Tout le monde l'adore. Je suis sûr que tout ce que tu as à dire, c'est... Pardonnez-moi, monsieur Dreamer, je peux entrer chez moi? Il te guidera lui-même à travers la barrière. Bref, assez tergiversé. Je serai chez moi, occupé à être un ami cool. Reviens quand tu veux pour notre encart. Nyéhéhé. Je vais faire du Undertale et je joue à Céleste. Comment mieux profiter de cette soirée? Spoiler, je sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. Parce que Céleste, grosse dinguerie aussi. Attends, on est d'accord, Undyne, j'en profite que tu sois là, d'avoir quelqu'un qui connaît bien le jeu. J'avoue, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, moi. Le rencard avec Papyrus, je peux le faire après. Genre, après la fin de la neutrale.
de la run neutrale, enfin de la pacifiste classique du coup. Pour faire la troupe pacifiste, je peux venir faire son rencard plus tard, on est d'accord. Donc là je peux avancer, ça gênera pas. Yo, toi aussi tu fais le mur pour aller voir la voir. Génial, avoue, elle est trop cool. C'est mieux de faire le rencard avant. Ok, bon moi je vais peut-être aller le faire. Je vais être comme elle quand je serai plus grand. Eh, va pas dire à mes parents que je suis ici, hein, surtout. Voici une fleur d'écho. Elle répète la dernière chose qu'elle entend, sans arrêt. Voici une fleur d'écho. Elle répète la dernière chose qu'elle entend, sans arrêt. Le son de l'eau se déversant avec fracas vous emplit de détermination. Yassans. Quoi? T'as jamais entendu parler du double emploi? Heureusement, qui dit double emploi, dit double pause. Je vais chez Grillby, tu me suis? Allez. Bon, si t'insistes. Bon, si t'insistes, je peux bien m'accorder un peu de répit. Pas la Sans, comme ça, t'auras plus simple. Ok. Pas ici, je connais un raccourci. Plutôt pas mal comme raccourci, hein. Salut tout le monde. Eh, Sans, salut Sans. Bonjour Sans, coucou Sansune. Eh Sans, t'es pas déjà passé prendre un petit déj il y a quelques minutes? Non, ça doit bien faire 1 heure que j'ai pas pris de petit déj. Tu confonds sûrement avec le brunch. Vas-y, mets-toi à l'aise. Bon bah du coup je... Oh le bâtard. Oups, fais gaffe où tu poses tes fesses. On trouve parfois des coussins péteurs sur les sièges. Alors, voyons voir ce menu. Tu prends quoi? Frites ou burger? Moi j'allais prendre des petites frites. Ça m'a l'air pas mal. Grillby, on va prendre 2 frites. Bon bah je vais aller faire le rencard avec Papyrus après. Et parce que je sais qu'il y a un moment dans le jeu où on peut le faire plus tard le truc, mais bon. On va le faire maintenant. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon frère? Bah il est grave cool. Évidemment qu'il est cool. Toi aussi t'aurais la classe si tu portais le même costume. D'ailleurs c'est vraiment une plaie pour lui de le retirer. Bah au moins il le lave. Et j'entends par là qu'il le porte même sous la douche. Ah, voilà la bouffe. Un peu de ketchup? Oui. Bon appétit, Bia. Vous versez le ketchup. Le bouchon saute et tout le contenu de la bouteille finit dans votre assiette. Oups. Eh, no problemo. Prends donc ma part. J'ai pas très faim de toute façon. Enfin bon, cool ou pas cool, faut bien avouer qu'il y met le paquet. Surtout pour ce qui est d'essayer d'intégrer la garde royale. Un jour, il s'est pointé devant la porte du chef de la garde, et l'a supplié de devenir l'un des leurs. Évidemment, comme il était minuit, elle lui a claqué la porte au nez. Le lendemain, il a poireauté toujours devant la porte. Admirative devant un tel dévouement, elle a fini par l'entraîner. Ça suit son cours pour l'instant. Ah, au fait, je voulais te demander. T'as déjà croisé une fleur qui parle? J'aime trop quand le jeu il met des coups de pression comme ça. Tout allait bien, hein. Là d'un coup la musique, la lumière. Pression, oui j'ai déjà croisé une fleur qui parle. Alors tu dois être au courant. La fleur d'écho. Mais il nous a baisé. Moi je pensais qu'il nous parlait de Flowey au début. Mais non. Ce machin pousse partout dans les marais. Quand on lui cause, elle répète tout ce qu'on lui dit sans cesse. Et alors? Bah... L'autre jour, Papyrus m'a sorti un truc intéressant. Pareil que parfois, quand personne ne regarde, une fleur apparaîtrait et lui murmurerait des choses. Des compliments, des conseils, des encouragements, des prédictions. C'est louche, hein? Quelqu'un doit se servir de ces fleurs écho pour lui faire une farce. Ouvre l'œil, Dak. Merci. Le gag Coussin Peter, c'est le high level de l'humour. Mais de toute façon, avec Sans, on est toujours bien servi. En termes de gag, c'est le minimum. Ah bon, bah c'était une belle pause, ma foi. T'as pas honte de m'empêcher de bosser aussi longtemps? Ah, au fait. J'ai plus un rond. Ça te dérange pas de régler? C'est seulement 10 000 PO. Je plaisante. Grillby, mets ça sur mon ardoise. Tellement il est habitué, il a une ardoise. Ah, une dernière chose. J'allais dire un truc, mais j'ai oublié. J'en ai marre de ce perso, vraiment. J'en peux plus. Bon, bah, on va passer devant chez Papyrus, du coup, parce qu'on a un rencard à faire, les gars, on a un rencard à faire. On va sortir avec un squelette. Ainsi, tu reviens pour notre rendez-vous? Tu as l'air de vraiment prendre ça au sérieux. Je vais t'amener dans un endroit très spécial, alors.
Un endroit où j'aime passer du temps. Putain, s'il troll sans arrêt. Mais c'est un jeu full troll. De toute façon, c'est... on est la gauche pour la droite. On en parle justement. Mais c'est ça que j'aime avec ce jeu, c'est que c'est tout. Ma maison. Ma maison. C'est un jeu, il joue trop avec tes émotions. Tu t'attends à un truc, il se passera pas ça. Oh. Ah, as-tu vu mon musée culinaire? Je t'en prie, prends ton temps pour bien observer. La moitié du frigo est remplie de Tupperware avec spaghetti marqué dessus. Il n'y a rien dans l'autre moitié, mis à part un paquet de chips vide. C'est un appart étudiant, quoi. Aussi la poubelle, vas-y, fais comme chez toi. Mon frère mange toujours au resto, mais récemment, il a tenté de cuisiner quelque chose. C'était genre une quiche, mais fourrée avec une substance sucrée, et sans œufs. Il a de ses idées parfois. Attends, une quiche sucrée sans œufs. Il fait référence à un vrai truc qui se mange ou pas? À un vrai plat ou j'ai pas? Il joue avec tes attentes, c'est tellement drôle, mais c'est clair, c'est littéralement ça. Ton ardoise est rempli, que c'est devenu le mur. Le mur, c'est une tapisserie, non mais littéralement. Il doit y avoir écrit 1 milliard de trucs qu'il doit faire. Une tarte. Pas con. Pas con, c'est peut-être une tarte. Oui, je crois que c'est une tarte. En plus, je crois que vraiment c'est une tarte dans le lore. Bon bref, on va pas en parler maintenant, pas de spoil. T'as vu, j'ai augmenté la taille de l'évier. Je peux y mettre encore plus d'os, mate un peu. Quoi? Qu'on saisisse ce satané chien. Encore Toby Fox. Malédiction. Ah là là. Sans, commence pas avec ta musique de circonstance. Wesh. Oh, c'est mon jeu télévisé favori. On peut y lire nouveau programme disponible bientôt, MTT. Quoi? Normalement, c'est bien meilleur que ça. C'est juste un mauvais épisode, ne me juge pas. C'est une chaussette sale avec une série de post-it au-dessus. Sans, ramasse ta chaussette, merci. Ok. Ne la repose pas après. Mets-la autre part. Ok. Tu l'as bougé de 2 cm, mets-la dans ta chambre. Ok. Et ne la ramène pas. Ok. Elle est encore là. C'est pas toi qui m'as dit de pas la ramener dans ma chambre? Ah, oublie ça. Bon, je pense que vous avez fini par comprendre que Sans, il a le maîtrise un peu de la téléportation, tout ça. Hein. Le caillou sur la table, c'est clair. C'est le caillou de compagnie de mon frère. Il oublie toujours de le nourrir. Comme d'habitude. J'ai dû prendre ses responsabilités. Le caillou est recouvert de vermicelle sucrée. N'importe quoi. C'est un livre de blagues. Regardez à l'intérieur. Oui. Dans le livre de blagues se trouve un livre de physique quantique. Regardez à l'intérieur. Dans le livre de physique quantique se trouve un autre livre de blagues. Regardez à l'intérieur. Et dedans, un autre livre de physique quantique. Vous décidez d'arrêter là. Allez hop, on va arrêter de lire. Bienvenue dans mon humble demeure, fais comme chez toi. Un symbole intemporel, il me rappellera toujours ce qui compte dans la vraie vie. Ça, c'est juste Plémar, ouais, littéralement. C'est un caillou. La porte est verrouillée. On peut pas aller voir Sans, quel dommage. Parce que pourtant, ça a l'air d'être la fiesta, mon pote. Voici ma chambre. Si tu as fini de visiter, on pourrait aller dedans et faire ce qu'on est censé faire lors d'un rencard. Ouais. C'est toutes les attaques que j'ai utilisées sur toi. Super souvenir, hein. Je m'en souviens comme si c'était hier. Même si ça vient juste d'arriver, en fait. Il a un PC. L'Internet. J'y suis plutôt populaire. Juste une douzaine de plus et j'aurai une dizaine d'abonnés. Hélas, impossible d'échapper à la rançon de la gloire. Ces derniers temps, un troll jaloux me harcèle en ligne. Il m'envoie souvent des blagues idiotes en minuscules. Bah Sans, quoi. Parce que Sans, il parle en minuscules avec le comic Sans. Il est vraiment con, quand même. Hein. Il est mignon, mais il est con, hein, c'est pas possible. Par contre, son livre voiture, je pense qu'on a tous rêvé d'avoir ça. Je sais pas si vous avez déjà eu un livre voiture, mais ça aurait été incroyable. Suspect papyrus, un petit peu. Légèrement, mais on dira rien. Oui, de fou, on est d'accord. C'est mon lit. Si un jour je vais à la surface, je voudrais conduire sur une longue route. Sentir le vent dans mes cheveux. Le soleil sur ma peau. Bien sûr, tout ça n'est qu'un rêve. Du coup, je voyage en dodotant. Ah oui, mes figurines. Très utiles pour mettre en scène d'épiques combats. Pourquoi j'en ai autant? Disons qu'elles m'ont été offertes par un homme. Dodu et souriant. Qui aime faire des surprises. Tu as bien deviné. C'est le Père Noël. Ouh. Il est pas cool ce drapeau. Undyne l'a trouvé dans la baie. Je pense qu'il vient du monde des humains.
Vu ta tête, tu dois te dire pourquoi les humains colleraient-ils un squelette aussi cool sur un drapeau? Eh bien, j'ai une théorie sur le truc. Je pense que les humains sont en fait les descendants des squelettes. Big brain. Ce livre est l'un de mes favoris. Crée des énigmes sophistiquées pour esprit critique. Le livre d'à côté est aussi l'un de mes préférés. Joue à cache-cache avec Froufrou le lapin. La fin m'a marqué à vie. Des manuels compliqués, des livres pour enfants. Comment ça, des livres pour enfants? Ouais, il est un peu chelou, Papyrus, là. Non mais oh. Y a pas de squelette dans mon placard. Sauf moi, parfois. D'accord. Regardez dans le placard. Des habits sont soigneusement rangés à l'intérieur. Ok. Et donc, si tu as vu tout ce que tu voulais voir, tu veux qu'on commence notre rencard? C'est un peu un grand enfant, c'est vrai. Allez, on commence le rencard. Ok, début du rencard. Début du rencard. Et voilà, on a notre rencard. Je n'ai jamais fait ça avant aujourd'hui. Mais pas d'inquiétude. On n'écrit pas préparé sans plusieurs lettres de mon nom. J'ai emprunté un authentique guide du rencard à la bibliothèque. On va s'éclater. Voyons voir. Étape 1, appuyez sur B pour afficher l'écran de rencard. Wow! Ça fait beaucoup d'informations. On devrait être ok pour l'étape 2. Étape 2, proposez-lui d'avoir un rencard. Humain! Moi, le grand Papyrus, je t'invite maintenant à un rencard avec moi. Je peux dire non. On va dire oui. Vraiment? Waouh, je suppose qu'on peut passer à l'étape 3. Étape 3, bien s'habiller pour faire bonne impression. Attends une seconde. S'habiller? Ce bandana autour de ta tête. Tu portes des habits en ce moment même? Et ce n'est pas tout? Tout à l'heure, tu portais aussi des habits. Non, dis-moi pas que c'est pas vrai. Tu voulais qu'on sorte ensemble depuis le début? Carrément. Non. T'avais tout prévu. Quel talent en matière de rencard. Non, ton pouvoir rencardesque. Hein? Oh, je me rappelle pas de ça du tout. Nyeh. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Oh, la musique, elle est incroyable. Car moi, le grand Papyrus, je n'ai jamais été et je ne serai jamais surpassé en matière de rencard. Je peux très bien faire comme toi. Car vois-tu, moi aussi, je porte des vêtements. En réalité, j'ai toujours ma tenue spéciale sous mes vêtements normaux. Dans l'éventualité où quelqu'un voudrait sortir avec moi. Admire. Nyeh, que penses-tu de mon style secret? Il écrit chic type sur son truc. J'adore. Dating Start et Dating Fight sont vraiment des musiques folles. Elles sont incroyables. Je les ai dans ma playlist. Elles sont trop bien. Non, un compliment sincère. On va l'achever avec notre pouvoir rencardesque, les gars. On va l'achever. Sans doit se demander ce que tu fais avec son frère dans la chambre, c'est clair. Hein. Un peu étrange quand même d'inviter quelqu'un comme ça. Cependant, tu ne comprends pas encore le vrai pouvoir de cette tenue. Par conséquent, ce que tu viens de dire ne compte pas. Ton rencard n'ira pas plus loin. Sauf si tu perces à jour mon secret. Et tu n'y arriveras pas. Bouger et examiner avec A. Les âmes humaines sont plus fortes que celles des monstres. C'est dommage, mais c'est comme ça. Moi, ça me botte. Enfin, il faudrait déjà que j'ai des bottes. Me tenir la main pour avoir la réponse? Non, je dois résister. C'est moi qui ai amélioré ce haut en écrivant chic dessus. Astuce de pro, ça marche avec toutes les fringues. Mais c'est pas un secret. Juste un bon conseil. Je vois. Tu aimes caresser mes biceps avec un cœur qui flotte. T'aurais tort de te priver. Ces gros biceps là. Pas de secret dans mes jambes. Juste des heures de travail acharné. Et là on va toucher sa tête. Ma casquette? Ma casquette. Ma casquette! Eh bien, tu as trouvé mon secret. Je suppose que je n'ai plus le choix. C'est un cadeau. Un cadeau juste pour toi. On va l'ouvrir. Est-ce que tu sais ce que c'est? Aucune idée. Eh oui. Si tu savais. Bien que cela ressemble à des spaghettis. Tu n'as ici pas affaire à des pâtes ordinaires. Ceci est un travail d'artisan. De soyeux spaghettis vieillis dans un tonneau en chêne. Puis cuisinés par moi, le grand chef Papyrus. Humain, il est temps d'en finir. Voici le clou du spectacle. On va goûter. Vous prenez une bouchée. Votre visage se crispe subitement. Ce goût est indescriptible. Quelle expression, que d'émotion. Tu sembles adorer ma cuisine. Et donc, par extension, tu m'adores. Peut-être même plus que tu m'adores, que je ne m'adore.
Et du coup, il a pris des dégâts tout seul. On a dépassé carrément la barre de date. Ça ne se cuisine pas, tu vas te brûler de l'eau. Humain, tout est clair désormais. Ton amour envers moi est incommensurable. Tout ce que tu dis, tout ce que tu as fait, c'est parce que tu tiens à moi. Humain, moi aussi, je ne souhaite que ton bonheur. Il est temps pour moi d'exprimer mes sentiments. Il est temps pour moi de te dire que... Moi, Papyrus... Je... Dis donc, c'est moi, il fait chaud ici. Oh, et puis zut. Humain, je suis désolé. Je ne t'aime pas comme tu m'aimes. Pas amoureusement, je veux dire. Enfin, j'ai essayé de mon mieux. Comme tu as flirté avec moi, j'ai cru que... On se devait d'avoir un rencard ensemble. Et que durant les rencarts, mes sentiments auraient changé. Que ma passion brûlerait aussi vivement que la tienne. Mais hélas, moi, le grand Papyrus, j'ai échoué. Rien n'a changé pour moi. Et avec ce rendez-vous, je n'ai fait que te pousser à m'aimer encore plus intensément. Une sombre prison de passion, sans la moindre issue. Comment ai-je pu te faire ça, alors qu'on est amis? Non, attends, c'est faux. Je n'ai jamais baissé les bras face à quoi que ce soit. Humain, je t'aiderai à surmonter cette situation. Je continuerai d'être ton pote super cool, en faisant comme si rien de tout cela n'était jamais arrivé. Car vois-tu, tu es quelqu'un de bien. Ce serait vraiment dommage de ne plus être ton ami. Alors je t'en supplie, ne pleure pas si je ne t'embrasse pas. Parce que, j'ai même pas de lèvres. Et puis un jour, tu trouveras quelqu'un d'aussi cool que moi. Enfin non, pas exactement. Mais je t'aiderai à trouver quelqu'un presque aussi cool que moi. Nyéhéhé. Incroyable, et merci pour les 13K de likes sur TikTok. Si tu veux me recontacter, voilà mon numéro de téléphone. Tu peux m'appeler quand tu veux. Mais pas genre téléphone rose, hein, merci. Bon, faut que j'y aille. Un peu chelou cette histoire. Mais ben. Bon, on peut toujours pas aller chez Sans, j'imagine. Bon, moi j'y allais à plus, bonne nuit à tous. Bonne nuit Undyne, merci beaucoup d'être venu, d'être passé. Et ouais, pour ceux qui veulent me rejoindre le Discord, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer sur Twitch et à faire la commande pour l'exclamation Discord. Merci d'avoir regardé. Et si toi aussi t'aimes Nintendo et le gaming en général, je fais des streams sur Twitch, alors n'hésite pas à nous rejoindre.